Bonjour à vous. C'est Alexandre. Sous la Varangue, c'est votre émission. Sous la Varangue est une émission culturelle consacrée à l'art, aux traditions, à l'histoire et à l'événementiel. Les chapeaux ont fait partie de la tradition réunionnaise. Nos grands-parents tous portaient des chapeaux. Et maintenant, c'est plus une question de mode ou de fantaisie. Nous partons à la rencontre d'une chapelière très douée, Marie Belay à Sagny. Et c'est tout de suite dans Sous la Varangue. Je suis ici en compagnie de Marie Belay et de Marina et nous sommes, madame, dans votre atelier et madame, vous êtes chapelière modiste. Alors ça serait intéressant de le définir justement parce que votre passion tourne autour de la création de chapeaux artistiques. Alors je m'appelle Marie Belay, je suis actuellement en reconversion professionnelle pour devenir modiste, c'est-à-dire fabriquer des chapeaux. Je suis accompagnée par une couveuse, le dispositif Réussite à Saint-Benoît, qui m'aide à voir si mon activité artisanale est viable. J'ai toujours eu une passion pour la création, pour la couture et les chapeaux. J'ai toujours trouvé ça absolument fascinant. Voilà. Donc c'est pour le moment une activité en devenir. J'espère trouver ma dimension prochainement. Je souhaitais vous présenter aussi Marina, avec lesquelles j'ai travaillé pendant longtemps et avec qui nous partageons une même passion. Elle va vous expliquer laquelle, voilà. Alors je me présente, je suis Marina Chanune. J'ai fait la connaissance de Marie Belay dans l'éducation nationale, donc on a travaillé ensemble pendant plusieurs années et j'ai découvert une passion que je partage avec elle aujourd'hui, donc la couture. Donc moi je suis dans un autre univers. Je crée des articles spécialement pour les bébés, des sacs ou autres en fonction de la demande. Et j'ai ouvert ma petite entreprise, donc je suis à mon compte depuis un peu plus de 3-4 mois. Mais j'ai commencé à me faire connaître il y a un an. Donc voilà, donc on partage des moments et puis notre passion, la couture et la création artistique. Effectivement, donc bon, c'est une progression, c'est venu petit à petit parce que j'ai travaillé pendant plus de 42 ans au sein de l'éducation nationale. J'ai envisagé par la suite une reconversion professionnelle dans l'artisanat parce que j'ai toujours une passion pour tout ce qui était notamment la couture, la création, tout ce qui était donc à faire de ses mains. Et je me suis intéressée plus particulièrement au métier de modiste en me disant que c'était une activité en pleine disparition. Il y a de moins en moins de modistes, même beaucoup de gens ne savent même pas à quoi correspond cette activité artisanale. J'ai personnellement toujours adoré les chapeaux, les bibis notamment, et puis tout ce qui peut être de la garniture, les plumes, les fleurs, les voilettes. Ce qui fait que dès que j'en ai eu l'occasion, je me suis formée à ce métier en métropole. Et j'ai eu envie donc d'en faire mon activité. Alors petite, j'ai appris à coudre sur... Mes deux grands-mères étaient couturières. Ah, ouais. Et j'ai appris à coudre sur les vieilles machines à coudre avec la courroie en cuir et le mouvement à pied.
j'ai d'ailleurs encore une de ces machines à coudre et j'ai appris à coudre là-dessus. J'étais déjà à l'époque fascinée par tout ce qui était donc tissu et ce qu'on pouvait en faire. Donc après, à l'âge de 19 ans, avec mon premier salaire, je me suis acheté ma première machine à coudre. Ma première machine à coudre parce que en fait j'étais étudiante, j'avais pas tellement d'argent et j'adorais m'habiller au plus. Donc j'adorais à nouveau les robes en soie, les matières, le velours, la dentelle, etc. Et puis donc tout ce qui était robe un peu vintage. Sauf qu'à l'époque j'étais très mince et c'était toujours trop grand. Donc cette première machine à coudre servait à mettre à ma taille les vêtements que j'avais chinés. Réajuster, voilà. Les vêtements que j'avais chinés au puce. À partir de là, donc, j'ai toujours continué à coudre et puis petit à petit, donc j'ai jamais pris de cours de couture. J'ai toujours été un peu en système D, en suivant mon instinct, quoi, tout simplement. Et puis bon, petit à petit, j'ai développé donc un intérêt pour le recyclage. Par exemple, bon, les vieux jeans de mon mari et de mon fils se sont retrouvés assez rapidement des sacs à main en jean avec des effets donc de poche, d'assortiment de tissu. Voilà. Voilà, tout ce qui était recyclage. Là, je suis en train de faire une robe, c'est avec les rideaux d'une de mes copines. Elle m'a donné ces rideaux. Je dis, ah, ce tissu est trop beau, qu'est-ce que je peux en faire? Je vous montrerai tout à l'heure, c'est en train de devenir une robe. Donc en fait, tout est matière à revisiter, à revoir ce que je pourrais en faire. Et mais c'est pour ça que mon atelier, je stocke autant de choses et c'est vraiment, ça s'appelle du bazar quand même. Non, ça s'appelle de l'effervescence créative, je dirais. Moi, voilà. C'est très effervescent. C'est très très effervescent. Là, derrière nous, nous avons un autre décor, nous avons un mur végétalisé, on va dire, et un mur qui est très intéressant parce que ce sont des plantes grasses. Et je vois je crois que ce sont des oreilles d'âne, ça, et puis d'autres. Voilà. Il y a un petit peu de tout en fait, parce que ce mur végétal, c'est à l'origine c'était une idée de mon mari de faire ce mur végétal, et moi j'adore ramasser des graines, dès que je vois une petite bouture, j'essaye de la mettre en terre, etc. Donc ce mur végétal, c'est un petit peu le fruit de petites choses que je ramasse comme ça, ou de graines qu'on me donne, et je les mets en terre, voilà. J'imagine que ces plantes vous influencent dans vos créations artistiques, artisanales, de chapeaux ou autres. Alors, effectivement, dans le métier donc, de modiste, on fait beaucoup appel à des fleurs en soie, des fleurs artificielles qui viennent agrémenter les chapeaux, les bibis, etc. Et l'univers donc, de la fleur et de tout ce qui est naturel comme ça vient beaucoup apporter une touche de... Là, on est sur une petite base en cisale que j'avais teint donc, en rouge, toujours en utilisant de la teinture textile. De l'après pour donner un petit peu de rigidité au nœud et à la base. Et puis donc une petite fleur cousue dessus. Pareil, bon... rouge, assez facile à porter pour une cérémonie. Voilà. Oui, parce que les formes des chapeaux sont souvent très florales, j'ai remarqué. Donc il y a cet univers du végétal qui est très présent là, dans les créations artistiques, artisanales là, des chapeaux. Donc la nature vient apporter son inspiration, parce que la source numéro 1 de l'inspiration, c'est la nature, bien entendu. Absolument. Et surtout, donc, pour tout ce qui est chapeau d'été, etc., il y a toujours, très souvent, des ornements floraux qui viennent agrémenter la base du chapeau. Alors là, donc, on est sur une base en cisale. C'est de ce côté-là. On est sur une base en cisale avec donc recousu de la soie sauvage rouge sur la base.
un gros nœud en soie sauvage et puis donc des fleurs rouges qui viennent finir la garniture. Là, nous avons justement une tête à chapeau avec l'une de vos créations. Alors, une création que je suis en train de finaliser en fait, et je la positionne avec des épingles pour savoir ce que ça peut donner une fois fini. C'est-à-dire qu'en fait, bon, tout est fait à la main évidemment. J'ai cousu à la main la base et tous les ornements doivent être disposés, mais avant de les coudre définitivement à la main, je les positionne avec des épingles pour avoir une petite idée de ce que ça peut donner au final. Pour voir à peu près où est-ce que ça sera placé sur la tête, justement. Oui, la façon dont, comment ça peut rendre une fois sur la tête d'une personne. Oui, déjà là, ça donne une bonne idée. En fait, c'est un placement dans l'espace qui donne une idée de à quoi cela va ressembler sur une tête humaine, quoi. Et voilà. Tout à fait. Ça permet de regarder comment disposer chaque élément d'ornement afin de mettre en valeur le bibi puis le visage de la personne. Voilà. Donc ça, c'est un chapeau de femme. Et toutes Alors les c'est têtes plus un bibi. Ce petit bibi là, qui est sur du printemps, sur de la légèreté, sur de la voilette blanche, toujours avec un petit côté bucolique. Pour se faire une petite fantaisie lors d'une cérémonie, c'est léger, c'est frais. Un bibi, d'accord. Un bibi, c'est un petit élément d'élégance, d'originalité. Ouais. Un chapeau, ça a plus un rôle un peu fonctionnel, c'est-à-dire protéger du soleil notamment, ou protéger de la pluie, etc. Là, on est vraiment sur le petit ornement d'élégance, d'originalité pour se faire plaisir. Un bibi. Un fascinateur aussi, on appelle aussi un fascinateur. C'est intéressant parce qu'on retrouve beaucoup ces formes-là dans l'aristocratie anglaise ou sinon dans les champs de course à Paris. Là, il y a un élément qui est très subtil, qui est très beau. C'est un élément qui est très élégant à regarder, c'est très stylé en fait. C'est-à-dire que le chapeau, traditionnellement, ça a toujours été un facteur d'élégance et d'originalité. Alors il y a l'aspect fonctionnel à nouveau, pour se protéger, mais donc lors de cérémonies ou dans certains milieux, comme vous disiez, aristocratiques, c'est vraiment un facteur donc d'élégance, d'originalité, avec toujours une petite touche un peu de fantaisie. De fantaisie, c'est le mot que je cherchais, de fantaisie. Avec l'aspect unique aussi, c'est ce que j'aime travailler moi, c'est-à-dire que avoir un chapeau ou un bibi qui soit une pièce unique qui va avec une personne. C'est vraiment le concept de mon travail. Là, on est sur du sisal, donc que j'avais teint au préalable. J'ai utilisé un colorant alimentaire pour obtenir cette couleur. Donc, monter un petit rontonchon et toujours donc avec les apprêts, donner une forme au nœud de façon à ce que ça prenne un petit volume. Voilà. Alors là, nous avons une forme de chapeau qu'on peut retrouver par exemple sur les champs de course. C'est très amusant. Alors j'ai travaillé là sur du parasisal noir. Là, la matière n'est pas teinte. Avec un fond en forme de canotier carré, des bords un peu larges. Et j'ai apporté donc la petite touche d'élégance, c'est le tulle à pois blanc qui est rappelé par donc un petit bijou avec des perles qui rappellent les pois blancs du tulle. Ah oui, c'est vrai que c'est une forme de canotier, là. C'est cette forme qu'on peut retrouver par exemple dans les peintures chez les impressionnistes, c'est rigolo. Regarde, c'est un canotier transformé en chapeau, on va dire un peu dans le style anglais, c'est un petit côté excentrique. Parce que les Anglais aiment beaucoup avoir ce petit côté exubérant, parce que comme ce sont des gens très sérieux, de temps en temps, ils aiment bien se détendre sur le champ de course, ça fait partie de leur personnalité. Donc, on peut imaginer ce chapeau dans ce contexte, par exemple. Oui, tout à fait. Quoique, en termes d'exubérance, je pense que les Britanniques, vont plus loin, d'une façon générale, peuvent aller beaucoup plus loin que juste le petit tulle blanc sur le champ de course.
Oui, comme avec les plumes d'autruche là dans les chapeaux ou les. Oui, Tout à fait. Voilà. Donc mais là, c'est l'intérêt, pardon de vous interrompre, c'est l'intérêt du chapeau, c'est-à-dire qu'en fait le champ des possibles est infini. bien sûr. Ouais. Alors là déjà, c'est comme ça. Ah mais il faut qu'on montre le... Ah d'accord, donc on va le mettre à l'envers, c'est pas un souci. Voilà, l'idée c'est de le mettre sur l'avant, bien sur l'avant et sur le côté. On est sur du paracisal. C'est une paille très fine que j'achète comme ça, de cette couleur, hein, c'est-à-dire couleur naturelle. C'est une matière très agréable à travailler, elle est souple, elle est d'une jolie qualité de brillance. Alors ce que je fais donc sur ce modèle-là, c'est que je l'ai teint avec une teinture textile classique. Je l'éteins, ensuite donc, on le met en forme, c'est-à-dire qu'avec des apprêts, on travaille sur la calotte et sur les bords indépendamment, puisqu'en fait donc, il faut qu'on puisse adapter à la taille, autour de tête de la personne. Donc on travaille indépendamment sur la tête, sur la calotte et sur le bord. Et après donc on assemble les deux morceaux. D'accord. Marie, on vient de voir votre univers de création de chapeaux avec votre amie Marina qui les met très bien en valeur, justement. Marie, où peut-on retrouver vos créations en fait ? Alors, vous pouvez retrouver donc mes chapeaux et mes bibis sur Instagram ou sur Facebook, maribel.laréunion. Je tenais à remercier Marina qui a accepté de se prêter au jeu, qui a porté avec beaucoup de talent ses chapeaux et qui a su les mettre en valeur. Mais c'est avec beaucoup de plaisir. Et vous pouvez me retrouver sur la page Facebook L'Atelier de Marina. Vous pouvez passer commande à travers la page, vous répondrez en messagerie privée. Donc c'est une page consacrée aux articles spécialement pour les bébés. Et puis il y a d'autres petites confections, donc tout dépend de vos envies. Voilà, les chapeaux de Maribel, c'est un petit peu un voyage dans Alice au Pays des Merveilles. C'est un monde féerique, plein d'imagination. Voilà. Merci. Merci. Après avoir vu cette émission, je suis sûr que vous êtes décidé à acheter un nouveau chapeau. Et moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Sous la Varangue. À très bientôt.